Bienvenue dans la cuisine de mon atelier. Je filme une petite vidéo What's in my Pinterest. J'ai plein de peintures sur mon Pinterest, j'ai plein de trucs trop cool et surtout je découvre toujours plein d'artistes. Ça fait un bon prétexte pour allumer la caméra et pour voir et revoir les petites images que j'enregistre. Donc là, en gros, on se trouve dans mon tableau Pinterest sur lequel j'enregistre les œuvres d'art que je trouve chouettes. Donc il y a pas mal de trucs, il y a même des tas et des tas et des tas et des tas de trucs. Pour commencer un peu par le début, je peux vous montrer ça, qui est ma dernière trouvaille un peu bizarre. C'est un peintre italien qui s'appelle Domenico Gnoli. Je ne sais pas si c'est bien prononcé, mais voilà. Et donc il fait pas mal de zoom, de zoom de cheveux comme ça. Je trouve ça assez ouf. Donc c'est lui, Domenico Gnoli. Il y a un truc avec les textures où elles sont vraiment complètement folle et en même temps hyper irréel. Ah, j'adore, j'avais pas vu que c'était des jambes à première vue. J'ai vu autre chose aussi en parlant de cheveux, puisqu'on part sur la thématique cheveux. En ce moment, de toute façon, c'est mon sujet, les cheveux. Ça c'est une artiste qui s'appelle Henny Halfdan. C'est une artiste qui vient de Helsinki, je crois, mais qui travaille à Paris. Il y a plusieurs tableaux où elle peint un peu des cheveux de ouf avec cette texture-là de brosse qui donne vraiment genre le reflet et tout. Bon, en tout cas, en photo, c'est toujours le sujet quand je regarde des images sur Internet, c'est qu'est-ce que ça vaut en vrai, parce qu'on peut pas savoir, c'est un peu surprise, mais en photo, ça rend dingue. Oh, il y en a un autre de tableau. Ouais, l'autre tableau auquel je pense de la même artiste, c'est celui-ci avec les deux personnages vus complètement du dessus. Et pareil, le même truc dans les cheveux. Pour le coup, dans tout le tableau cette fois, mais c'est vraiment les cheveux qui marchent incroyablement bien, je trouve. Est-ce qu'on continuerait pas notre thématique cheveux ? En fait, ce serait trop bien si c'était un live et que juste je m'arrêtais sur les images en fonction de ce que les potentielles personnes qui regarderaient kifferaient. En vrai, ça reste un peu dans la thématique cheveux parce que c'est des poils. C'est ouf aussi le traitement poil par poil. Bon, ça c'est plutôt assez classique en vrai. Souvent dans les commentaires il y a les titres des œuvres, mais en général je fais toujours un petit copier-coller sur internet pour vérifier. Ok, donc Old Cat Walking de Joe Lestrange. Trop bien. Bah, je crois que j'avais pas encore fait de recherche sur cette image-là. Montre-moi d'autres travaux. Ok, pas grand-chose en fait. Enfin, on n'est pas sûr et certain. C'est pas très représentatif. Genre, il y a cette image qui est méga connue. Et après, si le portrait là. Ouais, mais moins intéressant en fait. Juste les poils du chat, moi, qui me font kiffer. Bon, bref, c'est un peu moins mon style, en vrai. Continuons. En vrai, juste là, dans le début, je vois des trucs trop cool. J'essaye de coller à ma thématique cheveux parce que... Ah si, mais si, ça faut que je vous montre, mais je crois que j'en avais déjà parlé. Ça, c'est James Mortimer. Donc James Mortimer, c'était ma grosse passion il y a quelques mois. Voilà, c'est un truc de ouf. Surtout... Les images, elles sont toujours composées en deux moitiés. C'est une dinguerie. Genre là, vous voyez les petits chapeaux qui arrivent pile sur la ligne où il y a la maison, ouais, ou l'église, enfin, ou le bâtiment et les arbres qui commencent. Et genre, il y a vraiment l'idée que on pourrait vraiment couper l'image en deux et il y a genre deux images, genre là, avec une ligne imaginaire ici. Ouais, ça, je trouve ça hyper cool et il y a ça dans plein de ces tableaux. Genre là, James Mortimer à nouveau, et même histoire, on a les personnages en bas, et en haut, plus un paysage avec une maison, ou genre celle-ci,
En fait, je suis trop fan de James Mortimer, ok. Encore maintenant. C'est juste que ça me surprend un tout petit peu moins. Et c'est surtout genre je sais pas, les compos, elles sont dingos. Donc là, pareil, même délire, genre le truc en 2 moitiés. Bon, bref, on pourrait continuer ad vitam. Là même, on pourrait juste couper avant que l'herbe elle commence, mais on peut aussi couper avant que la maison elle commence. Enfin bon, il se passe plein de trucs, ou même genre juste sous les bras de la meuf, tu vois, genre ici. Enfin, je sais pas si c'est une meuf de la créature avec plein de jambes et plein de boobs, et on sait pas trop si elle a des zizi ou 3. Non, ça a l'air peut-être quand même des sexes féminins parce que ça, c'est plutôt un sexe masculin. Bref, ça n'a pas la même forme. Ah oui, pardon, on fait la flèche de retour. J'ai pas l'habitude de faire la flèche de retour. Je m'étais perdue déjà. Si on descend un peu à l'improviste, qu'est-ce qu'on a là? Ah ça, c'est hyper cool. Je sais pas si c'est plus de l'illustration ou plus de la peinture. Je sais pas si c'est peut-être de l'aquarelle ou quoi. Peut-être qu'on devrait aller voir Matthew Palladino, mais en plus je le suis sur Instagram. Acrylic ink on watercolor paper. Ok, donc du coup c'est de l'encre sur papier aquarelle. Ouais, il y a pas mal d'artistes qui font ça. C'est un peu genre des techniques d'aquarelle, mais c'est juste que c'est plus pigmenté. Et alors ça, c'est juste une méga dinguerie. Voilà, il y en a des pelletés. Et ils sont tous plus cool les uns que les autres. Genre, c'est toujours des espèces de collages comme ça. Ou genre des fleurs complètement folles de ouf. J'aime trop. En vrai, je devrais quand même, je rezoome dessus, mais je devrais quand même genre garder en tête de dessiner les fleurs comme ça. C'est pas tellement stylé, franchement. Ah, j'ai cliqué. Non, je voulais pas cliquer. Ah oui, mais comme ça on voit qu'est-ce qu'il fabrique. Nanana. Ok, donc il fait des aquarelles et il fait des sculptures murales, mais trop incroyable. Mais je ne savais pas. Ça a l'air ouf. Donc là, voilà, là, je crois que ça y est, on y est, on est au cœur de mes soirées, ok? Je fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je clique sur des images et après, j'arrive à mettre d'autres images et après, j'arrive à mettre d'autres images et tout. Et c'est trop stylé, ok. Et après, c'est ces dessins. On peut en voir d'autres, monsieur? Pardon. Selected Works. Exhibitions, Matthew Palladino. Attends. Sur internet, il y en avait peut-être d'autres. Est-ce qu'il en a fait beaucoup? Wall sculpture. Ok. Il ne doit pas y en avoir tant que ça parce que. Ok. Ouais. Ok, ça c'est un petit peu moins mon truc. Encore une fois, c'est des sculptures et on les a pas sous les yeux, donc c'est vraiment très vite jugé. Mais je trouve ça chouette. Franchement, je trouvais qu'elle claquait de ouf, celle-là, là. Revenons à nos moutons. J'essaye de pas trop me perdre, mais peut-être qu'en vrai, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de me perdre complètement et de juste genre vous emmener dans ma réflexion. Mais j'essaye de faire quand même le ping-pong de genre revenir à mon Pinterest. Vas-y, je le lance sans faire exprès. Ah ouais, mais là, je retombe au même endroit. Je le refais encore une fois. Ah ouais, alors ça... pour ça, j'ai pas forcément besoin de creuser de ouf. Mais ça a été une grosse période pour moi. Les façades des bâtiments qui ont été détruits. Genre les restes de façades de bâtiments qui ont été détruits. Je pense qu'il doit y avoir des séries de photographes. Non, mec, putain! Pardon. C'est trop relou. Ah voilà, on y est de retour. Bon, je vais pas trop cliquer, je vais plutôt faire des zooms comme ça parce que... Mais en gros, bon là en l'occurrence, c'est un mauvais exemple, c'est pas un bâtiment détruit, mais genre cette image-là, et ben, en fait c'est des bâtiments effondrés et il reste encore les papiers peints et tout. Ou genre, voilà, là on voit qu'il y avait un escalier, sûrement une cheminée. Je sais pas à quel point il y en a qui sont des œuvres d'art, parce que par exemple, si on prend cette image-ci, ou même là les deux là que j'ai sous les yeux, sur lesquels je ne vais pas passer la souris parce que sinon elle se grise, mais ça c'est quand même à vue de nez des œuvres d'art faites par quelqu'un.
Mais après, je sais pas à quel point c'est juste jouer avec ce qui existe déjà et qu'on doit être nombreux à avoir la passion des façades détruites. Mais voilà. Enfin, pas des façades d'ailleurs, des murs mitoyens, des anciens murs mitoyens. Peut-être on peut appeler ça comme ça. Je ne sais pas. Ouais, il y a des trucs de fou. Ouais, c'est trop stylé quand même. Non, c'est trop bien. Donc voilà, là peut-être qu'il y a le nom. Tableau vivant, Thierry Mondon. Allez, on va faire une petite recherche. Ok. C'est une perf. Je sais pas si la qualité est incroyable pour vous, vu que c'est mon ordinateur qui enregistre l'écran d'une vidéo YouTube, mais voilà, ça dure 1 minute 2. Je sais pas, on va peut-être pas mettre toute la vidéo. Ok, en gros, il reste... juste, il est assis sur sa chaise. Ok, on sait pas combien de temps ça dure. Genre ça, c'est typiquement le genre d'infos que j'irai pas non plus forcément beaucoup chercher. Mais si on peut regarder quand même. D'accord, c'est disponible à la vente, les photos du coup, je suppose. Donc là, bon, allez, bref. Tatati, tatata. On est revenu au début. Est-ce qu'on est revenu au début? Oui, parce qu'on a les coupes de cheveux. Mais ça, en fait, j'ai pas cliqué dessus, mais c'est grave un truc de coupe de cheveux. Ça, c'est du airbrush, a priori. Et ouais, je trouve ça hyper cool. Je ne sais plus du tout qui est l'artiste, mais on va refaire la recherche. C'est bien de remontrer parce que comme ça, je me replonge dans les trucs. Évidemment, c'est pas écrit. Alors, Kato Inc. Ok, trop bien. Bah voilà, le nom de l'artiste. C'est grave stylé, mais je pense que c'est un peu des collages. Je sais pas à quel point c'est juste de la peinture ou si c'est des collages. En tout cas, tout a l'air d'être peint. Ah si, ça a l'air d'être des collages quand même. Mais peut-être que c'est écrit en fait. The Look of Night, acrylique, étoile de jute. Ok, il fait des expositions à côté de David Hockney, Peter Dook et Herbert Kittage, dont je ne sais pas qui c'est, tiens, c'est notre prochaine recherche. Donc, en gros, il nous explique qu'il est trop stylé. Bah, ok, trop bien. Et du coup, toi, t'es qui? Peintre figuratif américain, généralement classé dans le mouvement pop. Vas-y, montre-moi ton art. J'ai pas l'impression d'avoir spécifiquement déjà vu. Je trouve que ça fait pas très américain. Enfin, quoique, qu'est-ce que j'en sais? Fort peu de choses en vérité. Ok, un autre style, plus épuré. Encore un autre style. Ok, différent de ouf. Et le monsieur, on dirait qu'il était sur un bateau de marin. Est-ce qu'il disent des trucs un petit peu sur sa life? Moi j'aime bien savoir, comme ça après je retiens vite F. Vas-y, Wikipédia, raconte-moi ta vie. Son travail est essentiellement figuratif, souvent lyrique, électrique. Il utilise de nombreux médias, y compris les lithographies et collages. La manipulation de la peinture est souvent sommaire et des sujets obscurs. Ok, je capte. Je capte. Et du coup, s'il y a de la litho, ça c'est peut-être de la litho. Qu'est-ce qu'ils nous disent la Kunsthalle de Hambourg? Traduis-moi en français par contre, parce que genre je parle allemand mais pas à ce point. Je sais pas du tout ce que ça va donner cette vidéo, je sais pas si ça va être intéressant. J'ai l'impression de passer du coq à l'âne de ouf. Le concept de diaporisme artistique comme fondement de ces formes figuratives radicalement nouvelles qui font de riches références aux modèles littéraires et à la culture quotidienne de son époque. Américain de souche, juif de cœur, appartenant à l'école de Londres, je passe mes années loin des pays auxquels mon cœur appartient. Dans la diaspora, j'ai appris qu'on est libre d'oser tout. Dans bien d'autres endroits, c'est impossible. C'est quand cette exposition? Ah, c'était en 2013. Ok, dommage. Et donc non, par contre, du coup, j'ai la réponse à ma question, vu que là, il y a une super bonne reproduction. C'est pas du tout une lithographie, c'est totalement une toile. Et d'ailleurs, waouh, mais il y a l'air d'avoir grave de la matière de ouf, en fait.
Cool, je me demande ce que c'est. Je sais pas ce qu'il a foutu dans sa peinture. En vrai, on voit pas non plus assez bien. Bon, vas-y, je fais grave une digression, mais il faut absolument que je montre un truc. Où es-tu, Google Culture? Ah, voilà. Ouais, en parlant de bonne reproduction, la vie, c'est quand même Google Culture, parce qu'ils ont vraiment des reproductions de fous furieux malades. Et normalement, on peut zoomer plusieurs fois. Et là, par exemple, je ne sais pas qui est ce petit garçon dans sa botte de paille et je ne sais pas qui a peint ça. Alexander Djerimsky. Encore un peintre dont je n'ai absolument jamais entendu parler, mais il y a tellement de peintres de toute façon que je pense que je peux faire ça plusieurs années avant de commencer à retomber sur des noms. Non, c'est pas vrai, je retombe parfois sur des noms, mais voilà. Il y a beaucoup de peintres. Dans la dernière période de son œuvre, les peintures de l'artiste ont été clairement influencées par l'impressionnisme, mais en même temps, il n'a pas abandonné son art réaliste et traditionnel. Ok, alors attendez, on va voir s'ils ont plus de trucs sur lui, puisqu'on est sur lui. Ah ouais, il y a plein d'œuvres. J'espère que c'est pas trop relou pour les personnes qui regardent, que je passe du coq à l'âne tout le temps et tout, et que je vais de truc en truc. Mais je me dis, à la limite, vous pouvez mettre sur pause ou vous pouvez vous-même ouvrir Google pour vous faire plaisir et regarder les trucs. Ouais, ça a l'air ouf ça. Ah ouais, ça j'adore, voilà. On peut zoomer, ouais là on est au max du zoom, mais quand même. Et en gros, genre ils ont des photos. Là je crois que c'est le... Non, remets-toi comme t'étais. Ça pour moi c'est genre le bon level de zoom. Où on voit vraiment toutes les marques dans la peinture et tout. Ah les mains... Attends, faut juste que je fasse ça. Petite signature. Ah ouais, et les détails de la... Elle a quoi derrière elle? Elle a un genre de balustrade. Ok, donc elle est genre sur une espèce de balcon ou sur un pont. En fait, je regarde de la peinture méga classique. Enfin, je sais pas, ou impressionniste. Un peu entre deux. De toute façon, c'est ce qu'il disait en fait. Voilà. C'est à ça que servent les mots finalement, à ce qu'on s'entende. Ah, il y a d'autres gens qui ont le même nom de famille que lui, mais est-ce qu'ils sont de la même famille? Maximilian Djerimsky. Alors ça a l'air d'être pas du tout ma cam. Ils disent pas du coup s'ils sont de la même famille, donc c'est ça que je voulais savoir. Mais alors ça, tu vois, ça, c'est le genre de tableau que mon papy il a chez lui. Et c'est vraiment ma hantise en fait. Voilà. C'est pas mon truc. Je le montre quand même parce que voilà. Mais non. Retournons sur la page d'accueil de Google Agriculture. En fait, c'était une vidéo Pinterest, maintenant c'est une vidéo Google Agriculture, ok. On va juste écrire peinture parce que nous, on ne veut voir que de la peinture. Enfin, moi, en tout cas, je ne veux voir que de la peinture. Le reste, on s'en fout. On va pas y aller, mais juste, évidemment, il y a tous les grands noms et tout. Et genre, du coup, il y a grave des zooms dans des tableaux de foufou. Donc, parfois, c'est sympa. On va juste prendre la galerie. Et on cliquera, vas-y, on va cliquer là-dessus. Ok, c'est un tableau de Frida Kahlo. Aviez-vous déjà vu ce tableau de Frida Kahlo? Question véridique, dites-moi dans les commentaires. En ce moment, je vois plein d'œuvres de Frida Kahlo que j'avais jamais vues. Parce que moi, je ne connaissais que les autoportraits qui sont très connus, où elle se représente avec sa colonne vertébrale. Mais en fait, il y a plein. Oui, bah, du coup, ça, c'est autre chose. Vas-y, viens, on le regarde de près. Ah, oui. Donc c'est genre grave des petites touches, c'est grave précis le travail de Frida Kahlo. J'adore son masque là, il est hyper stylé le masque. Je l'aime trop, on dirait un peu la tête de Shrek. Peut-être que les créateurs de Shrek avaient vu ce truc, on ne sait pas. Je fais défiler jusqu'à ce que j'ai des trucs qui m'attirent l'œil. En fait, de toute façon, c'est toujours comme ça que je fais. Après, il y a des trucs qui m'attirent l'œil, genre ça, mais en mode, je sais que c'est un bacon. Du coup, j'y vais pas. Enfin, je vérifie quand même parce que parfois je suis surprise, mais c'est pas du tout un bacon. Donc, Shaim Soutine, 1925, Carcass of Beef. Ok, elle est trop belle.
Je raconte n'importe quoi. Vraiment, faut pas m'écouter. Enfin, genre, il faut vérifier tout, en gros. C'est trop un bon sujet, les carcasses de viande. Ah, c'est grave beau. 1925, antérieur aux peintures de viande de bacon. Peinture viande F. Bacon. 1954. Mais il en avait qu'un? Ah, mais là, c'est le tableau. Mais voilà. Mais ça doit être ça en fait, j'ai déjà dû le voir avec la connotation bacon. En fait, ils mettent en parallèle les deux. En fait, c'est moi qui raconte n'importe quoi. Mais donc voilà la vraie histoire. Et j'aimerais trop voir plus de travail de Shaim Soutine là pendant qu'on y est. Parce que c'est bien. C'est beau ça. Le printemps à Champigny, c'est en France ça. Trop bien. C'est vraiment joli. Ok, il y a l'air d'avoir pas mal de pâtes. Et de griffures et de matière. Et est-ce que c'est partout pareil? Et là, je pense qu'il y a... Enfin, moi, je vois un espèce de personnage. Et là aussi, en fait. Et là aussi. Mais oui! Mais grave, en fait. Non mais alors par contre je suis vraiment désolée et vous avez le droit de vous foutre de ma gueule autant que vous voulez, genre de moi qui suis émerveillée, mais c'est l'histoire de ma vie. Ah, il y a un petit cadre et je peux me balader dans l'image comme ceci, c'est tellement plus simple. Voilà, ça aussi je viens de découvrir. Donc ouais, en fait il y a des petites personnes. J'adore. Oh, c'est trop bien. C'est trop cool. Ok, trop cool. Shaim Soutine, on te retient toi, Shaim Soutine. T'es grave un bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un poulet. Ah ouais, mais il y a un truc avec les carcasses d'animaux. J'aime bien les carcasses d'animaux. La phrase trop étrange. C'est beau ça aussi. C'est beau ça là, la touche de blanc là, ici là. Attends, puisque c'est genre un plat en métal. Ouais, on sait pas trop si c'est un plat en métal ou pas, mais putain, ça reboucle un peu la boucle avec les cheveux. En reparlant de cheveux, qui était le début de cette vidéo, moi je peux continuer à faire ça pendant des heures, mais genre des heures, vraiment, vraiment longtemps. Donc, je sais pas combien de temps ça va durer là, une fois que j'aurai édité mon petit blabla, mais je pense que c'est pas mal de s'arrêter ici, sur cette splendide image. Attendez, on va se la rezoomer. On va se la mettre à... Ah ouais, là, cette partie-là, je l'avais pas vue encore. Voilà, on regarde ça. Donc, nous avons devant nous un magnifique cul de poulet. Et je vous propose d'arrêter la vidéo là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Dites-moi, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. En vrai, s'il y a des gens qui kiffent, moi je peux refaire ça, hein, parce que je peux faire ça tous les jours. Genre, bah, je fais ça tous les jours déjà. En vrai, c'est juste que normalement je le filme pas. Et voilà, c'est tout. S'il y a des trucs en particulier aussi que vous avez vus pendant que je faisais défiler, si vous n'avez pas les noms mais que vous avez juste les images, vous faites des captures d'écran et après vous le balancez dans Google Images, recherche par image. Et là ça c'est le moyen radical, genre quand je trouve pas un artiste et tout. En général c'est ça que je fais, genre je mets les peintures dans Google en fait et après il me sort qui c'est.